Voilà, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à réaliser une coupe dans un arbre. Donc ici, vous voyez qu'on a réalisé l'axe et on a une rainure de clavette et on aimerait bien donc couper afin de voir les cotations qu'il faut pour l'usinage. Donc, regardez, on va le faire ensemble. Je vais supprimer ici la coupe et nous allons la réaliser ensemble. Donc pour ça, vous allez prendre coupe ici, d'accord? Donc placer les vues, coupe. Alors, vous sélectionnez d'abord le cadre rouge pour lui dire que vous voulez couper cette pièce-là. Ensuite, vous avez le petit curseur et à l'endroit où vous souhaitez, vous allez aligner pour sortir de la pièce. Voilà, je viens ici et je dis je veux couper à partir de là. Et vous allez descendre perpendiculairement ici à la pièce jusqu'à peu près ici et vous lui dites voilà, je veux que la fin de la coupe soit ici. Donc je coupe et puis je fais clic droit et je continue. Voilà ce que vous avez. Donc d'abord une fenêtre est apparue, d'accord, voilà, et vous avez la coupe ici, d'accord, voilà. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire la rainure de clavette. Donc pour ça, il faut aller dans la fenêtre et faire quelques petites modifications. D'abord, on va lui mettre comme identificateur de la vue la lettre A. Comme ça, on aura une coupe AA. Voilà. L'échelle, on veut qu'elles apparaissent aussi. Donc, si vous voulez que quelque chose n'apparaît pas, soit le A, soit le AA, vous devez enlever ici l'ampoule. D'accord? Ou si vous voulez modifier quelque chose, vous cliquez sur le crayon. Ça va? Bon, moi, ça ne me dérange pas comme ça. Et alors, l'astuce pour pouvoir voir ici ma coupe, je vais ici cliquer dans la section, inclure la section et section sortie de toutes les pièces. Voilà. Et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens simplement la section à l'endroit où j'ai coupé. Et voilà. À ce moment-là, vous ne cliquez pas sur OK, sinon il va vous mettre la pièce à l'endroit où elle se trouve. Donc, vous devez lui dire que je veux la mettre ici. D'accord? Et là, vous cliquez. Voilà. Et donc, il a bien changé. Il a mis A au lieu d'Y. Et ici, il vous met bien que c'est la coupe AA, échelle 1 sur 1. Alors après, il faut finir le dessin avec les hachures. Hein. Donc, vous faites clic droit comme d'habitude. Trait d'axe automatique. Voilà. Vous cliquez sur OK. Et vous les allongez. Voilà. De part et d'autre de la pièce. Très important. Ça va? Alors maintenant, la nouveauté, c'est pour les cotations. On va aller dans Annoter, comme d'habitude. On va prendre cotation, comme d'habitude, selon la norme 1B pour enlever les zéros superflus si jamais il en met. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On va sélectionner cette cote-là, cette ligne-là et cette ligne-là. Il vous met 10. OK, vous positionnez à l'endroit souhaité, 10. Mais moi, j'ai une tolérance à mettre d'usinage. Donc, on va pour ça simplement ici, derrière les guillemets, mettre majuscule, donc N et 9. Et on fait OK. Ça va? Alors, on ne coupe jamais une cotation avec les lignes de cote. Donc, on fait échappe pour sortir de la fonction. Et on clique sur le 10 et 9 et on le met, voilà, par exemple comme ceci. OK? Alors, on continue. On fait cote selon la norme 1B. Je veux coter le diamètre de l'arbre. Donc, je clique dessus. Et vous avez, monsieur, rayon 15,5. Ça ne m'intéresse pas, moi je veux le diamètre. L'astuce, vous gardez comme ça la cote et vous faites clic droit, type de cote, et vous mettez diamètre. Voilà. Et maintenant, vous avez le diamètre qui apparaît. Et par exemple, je lui dis, je veux le mettre ici. Il me demande si je veux mettre une tolérance. Je lui dis oui, je vais lui mettre G minuscule 6. Il faudra aller dans les tableaux lorsque vous usinez pour savoir quelle est la fourchette de G6 et la fourchette de N9 pour les différentes cotations. Alors, je fais échappe pour sortir de la fonction. Le AA, je trouve qu'il me gêne un peu, je le remonte ici comme ceci. Voilà. Et il me reste une dernière cote à mettre, c'est ici la hauteur d'usinage de ma rainure de clavette. Donc, toujours la même chose, cote selon la norme EB. Et ici, je vais cliquer bien en zoomant sur le point vert ici, d'accord? Et
le point vert ici. Voilà, et j'ai mes 26. Donc, je vais mettre par exemple en bas, voilà, comme ceci pour l'instant. Et je vois là que j'ai une tolérance chiffrée. 26 plus 0, moins 2 dixièmes. Donc, pour ça, on ne sait plus écrire ici. Il faut aller dans précision et tolérance. Et je vais aller dans écart. Et dans écart, ceci est apparu. Vous avez l'écart supérieur et l'écart inférieur. Donc, dans l'écart supérieur, on laisse bien plus avec 0. Et dans l'écart inférieur, on a moins 2 dixièmes. Alors, si vous laissez comme ça, il va vous mettre 2 zéros. C'est un peu inutile. Donc, ici, il faut jouer avec les tolérances et unités principales. Donc, je vais aller dans tolérance, je vais lui mettre 0. Plutôt 1. Voilà, comme ça, il va me garder ceci comme ça. Et dans unité principale, on va laisser, on peut mettre 0 aussi. Voilà. Et vous faites OK. Et vous avez ceci. Donc maintenant, on fait toujours échappe pour sortir de la fonction parce qu'on est toujours dans la fonction cote. Et maintenant, on peut descendre ceci. Voilà. D'accord? On peut descendre ceci comme cela. Voilà. Ceci met fin à cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour de prochaines vidéos.